Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune en Scorpion conjointe à Mars se situe dans votre secteur du retrait, du secret, tout ce qui se passe en coulisses et permet aussi de vous évader et de rêver. La présence de Mars, planète de l'action, va engendrer une excitation intérieure comme un rêve que vous avez, un projet qui vous passionne ou une imagination qui s'enflamme pour une raison ou une autre. L'opposition à Uranus dans votre secteur du travail quotidien et de la santé vous invite à équilibrer cet élan inspirant qui est intérieur avec ce que vous pouvez mettre en place concrètement dans votre vie de tous les jours. Et cet équilibre peut passer par un bilan. Le trigone à Neptune vous encourage à agir envers ce qui vous fait du bien, vous apaise, vous nourrit l'âme. Le tout sera de respecter vos limites intérieures. Vous pourriez par exemple avoir envie de vous consacrer à quelque chose qui vous inspire et avoir à gérer plusieurs choses à la fois. Donc ça peut être stimulant dans le cadre d'un projet que vous préparez par exemple, qui représente un idéal pour vous. Mais si par ailleurs vous rêviez de repos ou si vous aviez simplement besoin de repos, eh bien ça risque d'être plus délicat à cause de ce que vous aurez organisé qui peut être un peu instable. Mercure sera en bel aspect à Vénus sur cette nouvelle lune et Mercure se trouve dans votre signe. Donc il peut y avoir l'envie d'exprimer quelque chose qui est agréable pour vous. Et comme votre secteur amico-social est favorisé par Vénus qui s'y trouve, il peut s'agir d'un projet avec un ou une amie ou d'un partenariat quel qu'il soit qui a goût d'aventure. Mais Mercure est toujours en carré à Saturne et même si celui-ci se termine, ça va vous demander de canaliser votre impatience et de réfléchir sérieusement à ce que ça implique comme responsabilité. Donc on va dire que vous allez être motivés les Sagittaires, mais que ça va demander réflexion. Au niveau des dates importantes de ce cycle lunaire, on a déjà du 20 au 24 novembre Mars et le Soleil qui passent au sextile de Pluton, puis qui entrent chez vous en Sagittaire en formant un carré à Saturne. Donc c'est un changement d'énergie important à cette date puisque vous allez passer du rêve à la réalité, en quelque sorte. Mais ça va s'étaler sur quelques jours parce que le sextile à Pluton peut aider à une prise de conscience importante sur ce que vous souhaitez vraiment nourrir comme aspiration, mais ce sera suivi de la réalité de terrain qui est plus lente que la prise de conscience, forcément. Donc votre envie d'aller de l'avant ou de faire de nouvelles choses va être contenue quelques jours par Saturne qui veille au grain. Alors vous aurez compris que ce n'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, ce Saturne, c'est aussi votre autorité intérieure, cette voix de la sagesse qui va vous demander combien ça coûte, quel est l'objectif, comment vous allez assumer ou même financer ce qui vous motive autant. Et vous aurez quelques jours de flottement où il sera prudent de ne pas vous emballer afin de prendre le temps de lever le voile sur certaines choses. La pleine lune du 27 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire vous placera forcément aux premières loges et cette pleine lune est délicate. Vous aurez une forte énergie de motivation personnelle, de confiance envers quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y aura l'autre en face. Alors qui est cet autre avec cette lune en Gémeaux dans votre secteur relationnel? Eh bien ça peut être votre partenaire de vie, si vous en avez un, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien plutôt étroit, familial, amical, professionnel. Ça peut être aussi une clientèle et votre positionnement par rapport à cette clientèle. Et quelle que soit cette énergie qui est en face de vous, elle vous demandera le plus grand discernement sur ce que vous partagez, sur ce que vous souhaitez partager et sur ce que vous avez à enrichir, gérer ou construire au sein de la relation. Alors si vous n'avez aucun partenaire, ni affectif, ni professionnel, ni contractuel, que vous êtes seul, vous serez tout de même impacté par cette énergie relationnelle qui vous demandera forcément un positionnement. Et là où c'est un peu délicat, c'est que le maître de cette lune en Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure est dans votre signe en carré à Neptune sur cette pleine lune. Donc c'est comme si vous aviez la parole ou vous deviez décider peut-être pour l'autre ou par rapport à l'autre, mais le carré à Neptune va flouter la donne. Alors ce n'est pas forcément grave, mais il pourrait y avoir un peu d'idéalisation ou envie de faire confiance sans avoir toutes les données. Donc si vous avez quelque chose à signer, décider, acheter, conclure qui est important,
évitez de le faire sur cette pleine lune du 27 novembre. Attendez quelques jours l'entrée de Mercure en Capricorne le 2 décembre. Parce qu'en changement de signe, Mercure va faire un sextile à Saturne et ce sera beaucoup plus clair et posé. Donc notez que du 2 au 4 décembre, ce sera plus sûr pour prendre des décisions avisées. Au même moment, Vénus sera en carré à Pluton, marquant un changement au niveau relationnel qui peut mettre aussi en lumière ce qui se joue vraiment au niveau de votre investissement, qu'il soit affectif ou financier. Le 5 décembre, Vénus entrera en Scorpion et formera un trigone à Saturne. En entrant à son tour dans votre secteur du retrait, du secret, vous serez invité à faire un bilan réaliste de vos relations, vos créations ou vos investissements. Ce bilan peut être très constructif pour avoir la bonne distance avec l'autre ou les autres et vous amener à quelque chose de plus sain. Enfin, du 8 au 10 décembre, Mercure formera un trigone à Jupiter rétro et Vénus sera opposée à ce même Jupiter rétro. Si vous êtes tenté ou séduit à cette date par quelqu'un ou quelque chose, Mercure se posera en arbitre pour vous aider à gérer votre dualité intérieure. Un côté rêveur et idéaliste d'un côté et la nécessité de mettre en place, coûte que coûte, une amélioration de votre confort de vie de l'autre côté. Mercure sera encourageant tout en étant pratique et pragmatique et c'est ça qui sera positif parce que concret. Alors ça peut être un premier pas vers une nouvelle aventure, mais tout au long de cette lunaison, il y aura un travail sur l'idéalisation d'un projet ou d'une relation afin de ne pas être dans des faux semblants ou des arrangements un peu biaisés par des projections utopistes. Donc écoutez votre motivation intérieure les Sagittaires, mais sachez prendre le recul nécessaire avant toute avancée significative. Et c'est ce que confirme votre tirage de façon flagrante. Vous entrez avec l'as de bâton, une motivation personnelle passionnée. Passionnée parce que nouveau, parce que vivant ou enthousiasmant. Alors que ce soit affectif, créatif ou même physique, le feu se réveille en vous, les Sagittaires, et vous êtes partant pour quelque chose. Il y a un côté spontané et instinctif, avec l'as de feu, on s'enflamme comme une allumette qui soudainement diffuse une lumière un peu magique sur une zone d'ombre que peut-être il y avait. Alors je parle d'allumette parce que c'est le bruit que j'ai entendu à la distribution des cartes. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et là, l'as de bâton a fait vraiment un bruit spécifique, si je peux dire ça comme ça. Donc allumette, ok, sauf que l'allumette, ça fait un pchit significatif quand ça s'enflamme, mais ça dure pas longtemps. Donc la proposition ici, c'est d'y voir le plus clair possible sur cette étincelle et gérer aussi l'impatience. Parce que l'impatience est une caractéristique de l'as de bâton. On veut tout de suite parce qu'on est motivé, on est revigoré d'une nouvelle énergie et donc dynamique. Mais alors au centre, on a le 4 d'épée, une énergie complètement différente de l'as de bâton. Donc au cœur de vous, il y a cette énergie de repos qui correspond à l'emplacement de cette nouvelle lune pour vous. Alors peut-être de régénération, de ressourcement ou de recul pour apaiser le mental. Soit c'est quelque chose dont vous avez besoin et que vous choisissez pour une raison ou une autre, ou qui est simplement là comme une partie de vous endormie et paisible. Donc je ne sais pas si vous voyez la dualité entre cette nouvelle flambée et la carte du milieu. Vous allez peut-être nous jouer la belle au bois dormant, les Sagittaires, avec quelque chose qui vous réveille d'un long sommeil, je ne sais pas, mais c'est plus tonique que purement romantique, je dirais. Et ce tirage vous propose de ne pas vous emballer afin de prendre du recul sur vos propres élans. C'est pas celui de l'autre, c'est le vôtre puisqu'il est ici en première position. Donc, quelle que soit la chose qui vous stimule, prenez le temps de vous réveiller de ce 4 d'épée. Parce que sinon, ça pourrait ressembler à une énergie qui, vous savez, au saut du lit, vous dit soudainement « Allez hop, on fait ça, paf, c'est parti, on y va tout de suite, allez, go, go, go !» Oui, mais vous êtes encore dans un demi-sommeil et vous n'avez pas complètement émergé. C'est exactement cette énergie-là, vous voyez. Donc, si vous répondez aussitôt, vous êtes dans l'action, mais un peu groggy, c'est-à-dire que vous pouvez embarquer sans avoir fait le point. Et c'est ça qui peut créer une sorte de décalage. C'est pour ça qu'il va être important de respecter votre rythme et les étapes de la réflexion au fil des jours, car vous aurez besoin de voir clairement de quoi il est question.
Et comme je vous le disais tout de suite, il sera plus prudent d'attendre début décembre que le carré à Neptune soit passé. Et on voit bien que ce sera très utile d'attendre quelques jours puisque le roi d'épée en 3e position apporte justement des certitudes, de la logique et du bon sens. Le roi d'épée a des arguments clairs, nets et précis. C'est le roi, il sait. Donc vous saurez les Sagittaires, ou vous comprendrez comment faire, comment dire, quoi décider et pourquoi. Mais pas sur novembre à mon avis, plutôt décembre. Donc gardez la flamme les Sagittaires jusqu'à ce que vous décidiez comment l'entretenir et la faire grandir. Et si toutefois c'est un feu de paille, on ne sait jamais, eh bien vous en tirerez en tout cas un enseignement et une explication très utile sur la meilleure façon d'agir envers vos aspirations. Donc ce sera au final forcément positif. Je vous souhaite une très belle lunaison les Sagittaires.